Fragment, épisode 5, le mousse de Barbe Noire. Les recherches sur le fragment m'ont mené en Écosse, en Égypte, à Istanbul puis en France, et maintenant en Amérique. À ce rythme-là, la prochaine destination sera la Lune. Bon, trêve de plaisanterie, j'arrive bientôt à New York. Cette terre qui fut celle des rêves et des richesses, une terre de gloire pour des millions de personnes, n'est maintenant que terre de ruines et de désolation. Les États-Unis furent le premier pays à tomber après la découverte de cette nouvelle maladie. Ils étaient déjà bien servis avec la montée des eaux et la recrudescence des ouragans. La maladie a juste fini par les achever. Le gouvernement n'a pas réussi à gérer les inquiétudes de la population comme en Europe. Très vite, les hôpitaux ont été submergés, et avec la panique, les pillages ont commencé. En quelques mois, l'atmosphère est redevenue comme à l'époque qu'on lit dans les e-books d'histoire et les vieux films de western. C'était celui qui avait une arme qui faisait la loi. L'État n'avait plus d'autorité. La police et même l'armée étaient débordées. Les gens ont commencé à fuir au Mexique et au Canada, qui ont fini par fermer leurs frontières. Les murs construits par les Américains au XXIe siècle servaient enfin, mais probablement pas comme espéré. Les villes étaient désertées, les immenses centres commerciaux et les riches banlieues abandonnées. L'aéroport dans lequel j'atterris est le dernier contrôlé par le gouvernement. Dans les autres villes qui restaient, les milices armées se barricadent et ne laissent entrer personne. Il n'est pas sûr de s'y déplacer sans une escorte armée. Je vais d'ailleurs devoir attendre quelques jours ici avant de rejoindre une escorte qui part pour Charleston. Me voilà dans l'hôtel de ville de Charleston. Selon la présentation qui m'en a été faite, c'est le plus vieux bâtiment de la ville. Il a été construit en 1670, en même temps que le reste de la ville. Aujourd'hui, c'est un hôpital de campagne, rempli de blessés et de malades. Il manque cruellement de personnel médical. J'ai réussi à me faire engager en tant qu'infirmière pour m'occuper des malades. J'ai une formation de biologiste, je devrais pouvoir m'en sortir. Ça devrait me permettre de rester quelque temps ici et de fouiller le coin pour trouver des indices sur le fragment. Ça fait maintenant 2 semaines que je m'occupe des malades jour et nuit, mais il me semble qu'aucun des soins que je leur donne ne fonctionne. Ils finissent tous par mourir. J'ai vu des enfants mourir dans les bras de leur mère. Je peux pas tous les aider. Et merde! Je sais que je serais plus utile si j'avançais dans mes recherches, plutôt qu'à simplement faire le croque-mort. J'ai fouillé partout, mais malheureusement, la bibliothèque de la ville, elle a brûlé dans un incendie après les premiers pillages. Ces gens ne pensent pas que l'histoire ou la culture pourrait les sauver. Ils ne pensent qu'à survivre par les armes. La moitié des gens dont je m'occupe sont des blessés par balle. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et faute de médicaments, la plupart ne survivent pas. Malgré tout, je sais que je peux trouver un indice. Ici, dans cette ville. Je le sens. Bon, assez pour ce soir. Ça fait des jours que je dors mal, je vais essayer de me reposer un peu. Qu'est-ce que... Sur mon matelas posé à même le sol, j'ai trouvé inscrit sur le parquet le dessin d'une pierre. C'est pratiquement le même dessin que Flamel dessinait dans ses carnets. Vite, un pied de biche. Je dois savoir ce qu'il y a en dessous. Un carnet ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait un journal de bord. Carnet de bord de Francis Bonnet, mousse sur le Queen Anne's Revenge, 1718. Francis Bonnet. Ce nom ne me dit rien, mais attendez. Le Queen Anne's Revenge ? C'est le navire de... Ah, ma tête! J'ai si mal! Debout, matelot! Sors de ta branle, range les accastillages, retire-moi les inspects du cabestan avant que je te foute un coup d'allonge d'écubier! Quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce que je fais là? Fais pas ton gabier de poulaine surpris, moussaillon! Tu sais très bien pourquoi tu es là! Il doit y avoir méprise. Où est-ce que je suis? Je me souviens de rien. Moi, je me souviens très bien de toi hier, quand on était dans la taverne. Un vrai beau parleur, comme quoi tu voulais partir à l'aventure, et que tu n'avais peur de rien. T'as signé notre papier au bout de ta 7e bière. Mais c'est trop tard pour avoir des remords maintenant. Alors attrape ce foutu raban avant qu'on tresse la voile sur la vergue.
Ça, c'est normal. C'est le marinage. La quoi? La période d'adaptation avant que t'arrêtes de tout dégueuler à cause des roulis. Je comprends rien quand vous parlez. Je suis jamais monté sur un bateau, moi. Allons bon, petit mousse. T'apprendras vite. Surtout si tu veux pas avoir ta tête en haut de la proue et ton corps dans le ventre d'un squale. Oui, monsieur. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Samuel Corniche, mais tu peux m'appeler... Hé Cornichon, t'as fini ton quart? Fais pas attention, il est le seul à m'appeler comme ça. Tu t'occupes du cabestan, Cornichon? Putain des îles, respectez-moi les gars, je parle aux petits nouveaux. Désolé, Cornichon! Alors ça y est, je suis dans la marine maintenant. Qui est le capitaine? C'est le grand capitaine Maynard? Prononce pas ce nom sur ce bateau si tu veux pas voir la carène depuis le fond de l'eau. T'es pas sur un bateau marchand, mon petit. Encore moins sur un bateau de la marine. Alors qui est le capitaine? C'est moi, le capitaine. Capitaine, c'est un honneur de vous voir si tôt. Comment ça, de sitôt, cornichon? Eh bien, d'habitude, on ne vous voit pas avant 11h, vous savez. Tu sais combien de temps ça prend de mettre toutes ces mèches à canon dans sa barbe chaque matin? Je suis obligé de les enlever à chaque fois que je mange. Et je ne te parle pas de quand je bois. Je dis pas le contraire. Vous êtes très impressionnant avec la fumée qui sort de la barbe durant les attaques. Ça fait son effet. Merci, cornichon. Tu peux disposer. Il y a une voile à la montée. Pardon, mon capitaine? Je veux. Serre-toi de la drisse pour monter le fox sur sa vergue. Bien, mon capitaine. C'est un bon gars, cornichon. Mais il prend son rôle un peu trop à cœur. Bien, dis donc. T'es nouveau, toi, non? Je me suis enrôlé hier, je crois bien. Je me souviens plus trop. Je suis un simple fils de banquier, vous savez. T'es plus le fils de qui que ce soit maintenant. T'es un pirate. À partir de maintenant, la prochaine fois que tu verras une banque, c'est quand tu seras pendu sur la place du marché. Je voulais partir à l'aventure, moi. J'ai toujours voulu aller en Europe, mais pas finir au bout d'une corde. C'est pas l'homme qui prend la mer, petit. C'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'étais comme toi, un petit mousse sur un bateau marchand. On naviguait les cales remplies d'or. On s'est fait couler par un pirate, Benjamin Hornigold. Il m'a recueilli. Il m'a tout appris. Tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge, tiens. Je suis devenu son second. Et quand j'ai capturé mon premier bateau, un négrier français. Ah, je hais les Français, tiens. Je suis parti avec pour piller la région. Et puis, j'en ai entendu parler. Du plus beau des trésors. De l'or? Quelque chose de mieux. Une pierre, un fragment, un artefact qui pouvait mener à tous les autres trésors. J'ai trouvé des parchemins qui disaient qu'elle était en Californie. J'ai passé ma vie à naviguer et je l'ai enfin trouvée. Elle était là, à Charleston. Charleston? C'est de là d'où je viens. Mon père est le banquier. J'ai réduit la ville en cendres pour la trouver. Elle était là depuis plusieurs siècles, au chaud, dans un coffre-fort de la banque, accompagnée d'une lettre écrite en italien. Dieu que je hais les Italiens, encore plus que les Anglais. Ah, je hais les Anglais. Mais petit, avec cette pierre, ils ne pourront rien faire contre nous. Avec cette pierre de puissance, en ma possession, ils n'oseront jamais m'attaquer. Et ainsi, je serai le pirate le plus respecté de tous les temps. Capitaine, on nous aborde. C'est la perfide Albion. Ça, Les Anglais, mon capitaine. ah, satan les Anglais, je hais les Anglais. Allumons ces foutues mèches, ils vont avoir la peur de leur vie. Vite petit, prends cette épée et bats-toi pour ta vie. C'est parti, les mèches sont allumées. Ah merde, ma barbe est en feu, putain des îles. Je ne vois plus rien avec la fumée. Où sont les Anglais? À l'assaut, flibustier. Capitaine, vous allez bien? Oh, matelot, je crois que le capitaine a passé l'arme à gauche.
en se tirant du plomb dans la coloquinte à cause de sa fumerole. Vous tirez dans la tête sans faire exprès à cause de la fumée. T'as pas envie, dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les Britanniques sont là. T'as encore une chance de t'en sortir, matelot. Ils sont là pour la gemme. Le bézoard. Fouille les poches du capitaine. Prends la pierre et sauve-toi. Passe par l'écoutille. Et nage jusqu'à la rive. Cache la pierre. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et puis, je sais pas nager. Je vais les retenir. Ces fils d'Albion vont connaître le goût du cornichon avant leur extrême onction. Adieu, monsieur Cornichon. Et c'est ainsi que moi, Francis Bonnet, fils d'un banquier, pirate et matelot sur le Queen Anne's Revenge, me retrouva en possession de la pierre du pirate le plus sanguinaire de l'histoire, le Grand Barbe Noire. Caché dans un Charleston en ruine, j'écris ces lignes sur un carnet que j'ai trouvé dans une taverne et avec de l'encre volée dans un relais de poste. Cette pierre, je ne sais pas de quoi elle est capable, mais j'ai juré de la protéger. Je laisserai ce carnet de bord dans un endroit secret dans la ville, car demain, je pars pour l'Europe. Les Anglais n'auront jamais cette pierre, je pars pour la France, je la cacherai là-bas. Ainsi, le fragment est retourné en France. C'est bien ma veine. J'y viens, moi, de France. Je vais quand même pas y retourner. Merde, j'en ai marre de voyager partout dans le monde. Bon. Jusque-là, je sais que le fragment a appartenu à Cléopâtre, qu'il s'est retrouvé à Constantinople, à l'aide des Vikings, puis il est arrivé en France, probablement grâce aux croisades. Mais comment la pierre a fait pour arriver en Amérique, ça j'en ai aucune idée. Bon, tant qu'à être ici, je vais essayer de retracer le voyage de la pierre en France jusqu'en Amérique. À tous les coups, ça me donnera une indication pour m'aider. Et j'ai le plaisir de présenter Le Temps des Tempêtes et de participer aussi à Nuclérez. Je vais pouvoir vous faire ce livre audio dès maintenant. Le gouvernement n'a pas réussi à gérer... Bon, je pars pour Charleston.